Ah ouais, Moi je suis bien là. Hein. stylé. En plus, il n'y a pas eu de bruit, vraiment, c'est juste. Avec la neige. On est en route pour Trondheim, on va peut-être faire un arrêt sur la route. Comme le fait remarquer Steven, il fait moins 27 dehors. Là, il fait moins 27, c'est pas ressorti cette fois-ci, il fait moins 27. Et la vraie question, Steven, c'est est-ce qu'après toute cette nuit agitée, tu n'aurais pas un peu soif? Si, vas-y. Je comprends pas, mec, elle est vide ou quoi? Elle descend pas. Ah, c'est gelé, hein, là. Bah, il y a les bulles dedans, regarde. Il y a les petites bulles dedans, c'est. Oui, c'est vrai que ça a vraiment. Ouais. Ça a vraiment bien pris d'un coup. Ah, quoi. ça va dégeler, t'inquiète. Ouais, en balle, hein, en balle. Donc aujourd'hui, temps clair, hein, on dirait pas du coup qu'il fait moins 27, mais enfin, remarque, le froid et le beau temps sont pas induits. Mais il y a beaucoup de neige, et du coup, c'est bien un lac, la grande place là-bas, là, c'est bien un lac. Je vais voir si on le longe, je vais voir s'il y a moyen qu'on s'en approche un peu. Enfin bref, direction Trondheim, mais je crois pas qu'on ait d'arrêt prévu sur la route autre que juste s'arrêter pour manger. On a 4 heures si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc on va sûrement faire des arrêts s'il y a des choses stylées, parce qu'après tout, c'est quand même le principe d'un road trip. C'est parti. Donc 86 km, on sort. On va tout droit. C'est assez simple comme instruction quand même. Oh. Tu peux pas savoir que je vais montrer mon poids. Tu n'as pas les doigts dans tes doigts de. Exactement. Ah, regarde, on nous voit. Ouah. Attends, fais le faire, regarde, regarde le plafond là ou... Mec, c'est passement, il se brise là. Ah, c'est sympa en vrai, hein, mais putain, qu'est-ce qu'ils se sont fait chier. Ouais, Mais c'est joli. je pense que le plus chiant, ça a été le transport en plus. C'est beau, C'est si calme aussi. Il fait combien? Je sais pas, il faisait pas moins 29. Tu vas mourir de froid. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai remis mes gants. Justement, je suis en train de canner des mains là, ouais. Alors, l'artiste blablabla. Pendant 14 ans. Il était. Par ce temps. Putain, en même temps, c'est fou la vie qu'on a. Comme tu dis, en plus il fait frais quoi. Très mort, hein, très mort. Serre-moi-le. Hey. Le mec fait des signes de gang. Du coup, on cherche un convenience store, faut qu'on tabasse les bouteilles de vitamines là. Bah ça et même juste de l'eau. Hein, après il y a du soleil. Hein, après, Ouais, mais dans le nord, on en aura plus, tu vois, quitte à ce qu'on en prenne plusieurs maintenant pour pas en prendre Ah après. oui, il faut qu'on en prenne du stock. Ouais. Et surtout, faut absolument pas qu'on les laisse dans la voiture parce que je crois que ça tient très mal le gel. Les vitamines? Bah le chaud et le gel, en fait les vitamines, faut vraiment pas que ça. Ouais. Pas que ça bouge quoi. Ok. Bon, on vient de s'arrêter, on a fini de manger, on a chargé la voiture. Et comme on le voit avec le ciel et les lumières derrière moi, il est 16h. On est passé par une vallée où on a oscillé entre moins 32 et moins 2. C'est quoi ces changements de température? Je vois que Steven se barre avec la bagnole.
Non, il m'attend. Quel Chad. Du coup là je crois qu'actuellement il fait moins 17. On se dirige toujours vers Trondheim. Là on va y aller. C'était le dernier arrêt théorique. Donc là on va peut-être s'arrêter pour voir des paysages ou voilà, on va peut-être faire des stops sur la route. Mais l'idée était de juste la manger et charger. Ce qui est le cas. Donc maintenant direction Trondheim où on va passer 2 nuits, soit une journée complète. Donc on va se poser un peu comparé au dernier jour où on a fait beaucoup d'étapes. Et après on se dirigera vers Bodo pour les îles Lofoten. Enfin on a Mojoen quand même. Comment on dit? Mosien, on doit avoir Mosien du coup, vu qu'il y a un haut barré. Bref, après on a une autre ville étape, mais on se dirige quand même lentement vers les îles Lofoten. Oh, on la voit sur la caméra, on la voit! Je la vois en photo aussi. C'est très léger, mais on la voit. Oh, on la voit! Ouais, je la vois encore mieux en luminosité basse, perso. Et c'est vrai, du coup, on peut sortir nos mains parce qu'il ne fait que moins 10, donc finalement, il fait moins froid que prévu. On est arrivé à Trondheim, putain, même comme ça, on la voit, c'est fou! Il ne fait que moins 10, du coup il fait moins froid que ce qu'on a eu hier. Et il y avait un handicapé qui était grand, donc Sion m'a dit de regarder le ciel et on est sorti, on s'est un peu surélevé, donc on a toute la ville devant nous. Et on voit une aurore boréale qui pour une fois peut être filmée sans preset assez violent. Oh là là, c'est vrai qu'elle a l'air un peu intense quand même. Hein. Pour qu'on la voit comme ça... Parce que d'habitude elles sont légères, donc on est obligé de mettre des presets particuliers, d'avoir une luminosité particulière et tout pour réussir à la prendre, à la voir sur les appareils. Là... on la voit quand même déjà pas mal. Donc là pour le moment on va se promener un peu, on va voir si on trouve un spot pour observer les aurores boréales un peu mieux parce qu'avec la ville ça fait un peu de pollution. Donc là si on la voit déjà au-dessus de Trondheim comme ça, imaginez s'il n'y avait pas eu de ville aux alentours. On va voir si on peut pas se surélever un peu pour avoir un meilleur point de vue. Après il faudra qu'on aille faire des courses et donc du coup ça dépendra de l'indice et du point de vue qu'on a trouvé si on regarde des aurores boréales ce soir. Mais s'il y a un fort indice, je pense que même si on trouve pas de spot on peut revenir ici, il y aura peut-être des lumières quand même vachement sympas. On voit qu'elles s'intensifient d'ailleurs. Voilà, mais quel spectacle! Sur la flashbang. Oh putain, il explose les pieds celui-là. Je t'ai touché le pied? Ah putain, t'as raison. Genre là même si t'essayais de me mettre un petit pont, genre... je veux dire, j'écarte les jambes. Ah ouais, pas mal, pas mal. Vas-y, j'avance. Avance encore, parce que là je vais l'envoyer. Ah oui, tu vas la star shoot? Ouais, c'est nul. Ah non! Non, justement. Ouais, t'es sûr, Steven, là? Hein? Bien sûr. Ouais, c'est par là. Bah, si, j'ai confiance, mais je vais être sûr que toi, t'es confiance, quoi. Je te suis, si tu me suis, on est mal. Oh là là, c'est mal barré. Ce que je veux dire, les étoiles elles sont pas nettes, j'ai l'impression. Ouais. Même au-dessus là, ou alors c'est les aurores boréales. On a une super vue sur la ville, mais du coup, on voit moins le ciel, quoi. De toute façon, c'était sûr qu'il y aurait de la pollution lumineuse, mais je pensais qu'on aurait un beau point de vue quand même. Couverture nuageuse ce soir 95%. Ah putain. 100%. Bonjour. Ah ouais, donc en fait, on verra pas d'aurore ce soir. Je pense pas. On a très peu de probas, quoi. Je pense pas. Et on est grave dans le rouge, mais. il dit qu'en handicapé on est bon, mais en nuage. Oh, regarde, moi il me dit qu'il y en a pas au-dessus de nous. Mais c'est plus tard, non? C'est plus tard, il y en aura? Bah là il me dit 20h, effectivement, il y a du nuage. Mais... Et il est. Ça a pas l'air d'être ce qu'on voit au-dessus. Il est 19h30, donc pour le moment, il y a. C'est peut-être une forme de brouillard aussi qu'on a. Et du coup, c'est pas recensé comme des nuages. Ouais. Par là, je sais pas. Dans le palais, et après se balader, peu importe. Par contre, je sais pas s'ils ont moins de courant dans les murs, mais j'ai l'impression que je charge quand même plus lentement. Ouais, il me dit charge lente. Moi je suis à 48%. Et ça charge toute la nuit? Mais il a juste pas chargé en fait mon tel. Ah mais le câble est débranché de l'autre côté. T'as branché ton téléphone mais pas au mur. Non mais j'ai dû tirer en fait. Ah. J'ai dû tirer et il a Ça l'a débranché. Danse de la victoire.
On est dans la cathédrale de Nidaros, notamment où a été enterré le roi Olaf Haraldsson. Et on peut voir on a encore plein de pierres tombales autour de nous, on est dans la crypte. Et ils ont même retrouvé des pierres tombales en Écosse et dans d'autres pays à travers les âges. Et donc plein de choses sont centralisées ici dans la cathédrale, sous la cathédrale de Nidaros. Ah, il y a du vent! Mais non. C'était combien? C'était moins 5? Il faisait moins 5 ressenti, moins 17 à cause du vent, c'est ça? Moins 3 je crois. Moins 3. Il fait supposément moins 3, mais avec les jusqu'à 40 km/h de vent, il y a un petit ressenti moins 17 là. C'est acheter des sous-gants qu'on va pouvoir mettre sous nos gants parce qu'il fait vraiment froid quand on enlève nos gants pour utiliser les caméras ou les téléphones. Ça fait vraiment froid. Hier pendant le trajet, on a oscillé entre moins 2 et moins 32. Ouais. Ça c'était vraiment quelque chose. Bon après sur une grande distance, mais quand même, entre moins 2 et moins 32, genre c'est... Tu m'as mis un petit pont là avec la neige? Non. Ah putain, dommage. J'aurais bien aimé. Ça aurait été beau, ça aurait été beau. On est en train de se rendre à la forteresse de Christiansen. De Christian... Ouais, Christian. La forteresse de Christian. On va passer par le vieux pont. Bon, visiblement un pont qui est que piéton. Ouais, je pense. Bah il me semble que j'avais vu qu'il était que piéton. C'est un petit pont. Ouais. C'est un petit pont? Ouais. Ah, un Je l'ai petit fait. pont, un petit pont. Tu vois là, nous on est en train de marcher là-dessus là, et du coup là on se retrouve sur le toit du bâtiment. On est sur les remparts de la forteresse, on a une vue incroyable. Et on a aussi un vent incroyable. Voilà, mais regardez la vue. C'est super joli la vue sur le fjord. Il m'a dit de toute façon toute la carte est faite. Toute la carte est faite. Donc j'ai pris ça parce qu'il m'a dit ouais t'inquiète. Tu veux taper avec les On sort d'un café avec Steven, on a fait une pause. Là on est revenu, on est à Trondheim Micro-Briggerie. En fait on voulait y aller plus tôt mais c'était fermé parce que je suis un énorme blanc. C'est très péremptoire ici. Du coup on a pris des bières qui sont faites à Trondheim. C'est de la Trondheim Pils. Moi j'aime bien le goût et c'est moins fort, mais Steven dit que quand c'est moins riche ça veut dire que c'est moins alcoolisé, c'est ça? Je crois. Donc en fait là on va pas se retourner la gueule avec C'est ça. pas que c'est rêche, c'est que ça laisse un peu pâteux quoi. Moi je pensais plus dans la gorge, elle arrache pas au moment où elle descend. Comparé à la Maximator, ou enfin si tu prends les extrêmes, la Maximator là, tu vois celle-là elle... Mais non, oui, c'est quand une bière est alcoolisée, je crois qu'elle assèche la bouche. T'as l'impression d'avoir la bouche. Ah donc ouais la sensation... Ouais ok. Ça veut dire qu'en fait tu vas te tabasser une cabane si jamais tu... Ouais. Ok, je vois. C'est ça. On vient de rentrer du centre de Trondheim, il est 20h. On a mangé dans un resto un peu typique norvégien où on a mangé du ragout cette fois-ci. Mais en fait c'était genre une sorte de purée tarte et là c'était du ragout. C'était très bon, on a pu aussi dans une brasserie goûter une bière de Trondheim et elle était pas forte, bah, comme j'ai dit tout à l'heure elle était pas forte et elle avait un goût sympa. Tu aimes le ragout de Rennes? Bah, le ragoût de Rennes c'était très 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 bon. C'est ça, c'est le Rennes et le caribou, c'est la même chose, c'est juste des noms différents. Et l'Ourinal, c'est quoi, c'est l'Aurignac? Ouais, bah, je sais pas, c'est toi qui me l'avais dit. L'Orignal et l'élan, c'est la même chose aussi. Ça dépend juste du pays. En fait, au Canada, ils appellent ça différemment du reste du monde, j'ai l'impression. Bien que je sache pas, dans énormément de beaucoup de pays, enfin, s'il y a dans énormément de pays des rennes et des élans. Je crois pas dans tous les pays froids, globalement, c'est Scandinavie, nord du Canada, etc. quoi. Ouais, mais en Sibérie, il doit y en avoir aussi, tu vois. Ouais, mais je pense pas qu'il les. Il leur donne un nom différent. Ouais, Ouais, c'est possible. ça va être une traduction. Hier, on en a vu sur le chemin, on était en train de venir, on en a vu des élans, mais vu qu'ils étaient sur le bord de la route, en fait, à chaque fois, le temps qu'on chope un téléphone ou un truc, ouais, ils étaient déjà passés. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour s'arrêter. Demain, on a quasiment 7 heures de route si on s'arrête pas. Ouais. Et avec les pauses, on peut compter environ 8h30, 10 heures. c'est ça? 10 heures même. Bah ouais. De 7 à 10, ça fait 3 heures de pause. Ouais, remarque avec les charges, c'est vrai que... T'as deux charges de plus ou moins 1 heure.
Puis après, les pauses. Puis après, il y a les pauses, annexes, quoi. Enfin bref, on verra bien. Demain, on a une journée entière de trajet pour aller jusqu'à, je pense que du coup, ça se dit Mosienne. Et on aura le lendemain quasiment autant de temps pour aller jusqu'à... Donc nous, on disait Bodo jusque-là, qui se dit peut-être Bodé. Bodé. Et ensuite, du coup, on sera sur les Lofoten. Donc on va sûrement pas se coucher trop tard et surtout, on va peut-être se lever tôt demain. Parce qu'on va partir, du coup, on avait dit qu'on partait vers 6h30, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de réponse, c'est qu'on parle Oui, là-dessus. quelque chose comme ça. Ouais. C'est moins 3 degrés, je meurs de froid. Peut-être le sec aussi. Ouais. On est à notre première pause, on est parti à 6h40 ce matin. Ouais, 45. 45. On est parti à 6h45 On ce s'est matin. planté de route à cause de La voiture, Google Maps. Google Maps. On a fait, on avait prévu le trajet et tout, pas de ferry, rien. On a fait 25 minutes de route et on est tombé sur prenez le ferry pour continuer. Du coup on a dû faire demi-tour et aller reprendre la route originale. Absolument pas une surface, ça, c'est un truc de. Il y a des tracteurs. Ouais, c'est un vendeur de tracteur effectivement. Et donc du coup là on vient de faire notre première pause pour charger la voiture puisqu'on arrive dangereusement bas. On a 3 pauses charge de prévues aujourd'hui. Donc de toute façon faudra refaire une pause mais enfin au moins une pause. Mais de toute façon on a quoi? On a 7 heures de route donc ça va beaucoup être road trip aujourd'hui. Là, on en a fait déjà pas mal. On a fait combien? On a fait 2,5 là? Là, on a fait 3 heures déjà. 3 heures? On a fait quasi la moitié. Ouais. Mais Après, ouais, stop quoi. c'est ça. Après on Là, a on des va arrêts. Là, on s'arrête déjà 1 heure. Après, on se réarrête pour bouffer. Il y a quelques trucs à voir sur la route. Il y a les pauses. On va se réarrêter pour faire le plein sûrement. Parce que là, Ouais, il nous reste tiendra pas 300 jusqu'au bout. 300 km. Après, il faut voir du coup si on a un logement entier. Il faut voir si là, du coup, là-bas, il y a de gros rechargements. Ouais, il y aura sûrement, faudra qu'on voit en arrivant, mais il devrait y avoir. Bah, dans ce cas, Sinon on tire une méga rallonge jusque dans une prise de la maison. on peut, mais dans ce cas, on fait pas le plein. Faudra que je regarde sur la route si c'est indiqué au prochain logement qu'il y a une prise ou pas. Il faudra voir. Pour le moment, on fait une pause recharge. Steven pense avoir trouvé un point de vue quelque part au milieu de la forêt. Du coup on est en train de marcher. Et c'est trop bizarre, il y a une grosse épaisseur de neige, mais il y a des endroits où quand on marche ça se tasse, donc on s'enfonce de 2-3 cm. Et il y a des endroits où ça se tasse pas du tout, c'est de la bonne poudreuse, on met le pied, on s'enfonce de 25 cm jusqu'à 2 tiers du tibia. Ah, Steven dit que c'est pas par là, bon faut déjà qu'on trouve notre chemin. Oula. Oula. Tu veux lequel, mec? Allez, celui qui est en face de toi. Le gros là? Vas-y. Ouais, gourmand, hein. Bah ouais, toujours. Je reconnais, je suis dans une mauvaise posture là. Viens, mec, je vais te donner ton stalagmite. Non. À gauche, on a un super point de vue, on peut s'avancer au-dessus de la rivière pour voir les cascades. Et ça, c'est super sympa. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle va pas venir, elle est passée par la douille. Waouh. Oh non! Oh, le gant il colle sur le stalagmite! Oh! Mais non, mais ça va l'arracher! Non! Attends, aide-moi! Fais du dessus. Lèche le stalagmite sinon. Ça marche un peu ou pas du tout? Voilà. Ah, mais du coup, regarde, il a pris bien cher. Hein. Méchant! Bon, bah, ça coule, hein? Comme toi ce matin, hein. Comment ça? Ah, tu filmes encore? Bah oui. En fait, la plateforme elle est pas gelée. Hein. Ah! Mais si! Non, c'est un bug. Mais en fait, je sais pas à quel point l'eau elle est profonde ou pas en dessous. Bah, c'est une rivière, hein? C'est une rivière slash cascade, hein? Ouais, mais c'est ça la question, c'est si je passais au travers, de combien je m'enfonce. Je pense que je te revois pas. Je commence à avoir une belle vue d'ici. Mais je pense qu'on aura mieux du bout là du pont. Bon, maintenant faut que je revienne. Watch me me péter la gueule. Tout le monde watch.
là que ça va être le plus touchy là-dedans. Oula. Wesh. Ouais, ouais. Je crois Vas-y, que là, ça vas-y. va. T'y es presque, t'y es presque. Bien joué. Oh là 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 là, on va passer dans... J'ai l'impression qu'il y a un train qui arrive. On va passer dans un petit passage. Vraiment pas grand le passage. Et en plus il y a une marche. Quand je suis dessus, j'arrive plus bas que les épaules. En mode explorateur. Ouais, ouais. Je vais aller voir s'il y a un point de vue ou quelque chose de l'autre côté parce que nous on était de l'autre côté. Là il y a un pont avec des rails. On doit passer en dessous par le petit trou qu'il y a ici. Et Steven va voir s'il trouve pas la statue de reine, mais il pense qu'en fait elle est ensevelie sous la grosse cascade de glace en fait. On pense que la rivière a commencé à geler, du coup l'eau passait au-dessus, du coup ça a regelé, etc. jusqu'à former les gros monticules qu'on voit actuellement et que vous avez pu voir. Bon, ça glisse. Moi je continue un peu voir si je trouve un point de vue ou quelque chose sympa. Mais après, il faudra rebrousser chemin, faut pas qu'on tarde de trop non plus. C'est pas très stable. Et la glace craque. Parce qu'en fait on aimerait bien voir les cascades dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et que pour le moment on arrive au moment où le soleil se couche. Donc si on prend trop de retard, on va les voir de nuit et bah on les verra pas quoi globalement. Il y a un point de vue sympa sur un lac et sur les montagnes plus loin, mais il y a encore des arbres devant. Je pense qu'on peut descendre jusqu'au lac, je sais pas à quel point on est dans le rush côté timing. Je vais voir si je peux pas vite fait descendre. Je vois toujours pas Steven arriver, il a pas dû... Il doit pas... Je pense qu'il va pas venir, je sais pas. Et Roméo est parti. Si je me pète la gueule ou que je passe à travers la glace, je suis mort. Il doit être toujours en train de chercher le renne. Petit pipi au milieu des cristaux de glace, des cristaux de glace. Personne pour prendre en photo. Bon, je vais voir, je vais continuer, je vais avancer et je vais voir. Il y a des traces de pas d'animaux qui semblent longer le chemin. Ça fait clairement balade d'humain, mais du coup, il y a plein de petites traces à côté, plus ou moins grosses. Bon, là, c'est peut-être quelque chose qui est tombé de l'arbre, mais on voit des traces. On a vu une trace plus haut de ce qui semble être une forme de lynx. On l'a prise en photo, on a regardé, on a comparé avec ce qu'on trouvait sur internet. Il y a une femme visiblement norvégienne qui dit avoir vu ces traces de pas et elle dit que c'est des lynx. Donc pour le moment, c'est ce qui semble ressembler le plus. Moi, au début, je pensais que c'était un gros chien ou peut-être un loup, mais je pense qu'on est trop loin du parc naturel de loup. Donc ça doit être un gros chien ou un lynx. Visiblement, ça semble ressembler plus à un lynx qu'un gros chien, mais je sais pas à quel point il y en a dans le coin ou pas. Donc je sais pas trop. Ouais. Wow. Je suis arrivé au bout du chemin. Bon bah au final ça retombe sur une vraie route. Donc je pense que j'ai suivi plutôt un raccourci fait par les gens du coin qu'un vrai chemin. Enfin je sais pas trop, il y avait quand même un passage qui passait sous le pont. Bon, on va pas rester longtemps, hein. Quand même mettre 10 minutes en place. Mais on arrive et on voit ça. Ah la vache, quelle vue. Je suis content d'être allé au bout de ma question. Là, c'est le moment dans les films où genre on n'ose pas bouger et la glace se fend petit à petit et à un moment on tombe. Bon, j'ai passé quelques minutes ici, mais comme je disais juste avant, faut que je me grouille côté timing, donc je remonte. Ok, je suis safe. J'ai survécu. C'est là le chemin se sépare. Ouais. Donc là, nous on vient de là, on va marcher comme ça. Et là, on voit la rivière. Là, je pense qu'on voit le point de vue. Là, t'as les rails. Je pense que nous, on est genre ici. Et le truc, il est genre, il dit qu'il est là-bas. Mais je me demande s'il n'est pas là derrière la glace. Ouais, surtout qu'il y a les indications sur la gravure juste ici. Et après, à tout moment, il est juste avant, quoi. Ah oui, parce que je me suis trompé, c'est une gravure, c'est pas une statuette, c'est ça? Ouais, c'est une gravure qui a 6000 ans. Ah bah super, dommage qu'on l'ait pas vu en vrai. On va voir si on le voit là-haut. Ouais, je pense pas, hein, c'est vraiment bien gelé là. Wesh. Rien. Tu vois un truc? Tu vois quelque chose? C'est la rivière. Ah. Et il y a un cerf? Bah en fait elle part et après c'est un plateau genre. Et je pense qu'après elle dégouline et c'est ça qui gèle. Et il y a un cerf? Un renne? Ah non pas du tout là. Bon bah tant pis, tu peux revenir.
Ouais. Tant que tu tombes pas. Bah, je vais pas me faire mal, je pense. Je vais avoir très froid, mais. Ah ouais, Moi, je suis bien là. Hein. stylé. Ok. En plus, il n'y a pas eu de bruit, vraiment, c'est juste. Avec la neige. Moi je pense. Je pense que tu gênes tout le monde. Bah. En fait, le truc, c'est que j'ai le goût de la gaufre. Genre ça a pas un goût très fort quoi. Ça. Ça a pas un goût très prononcé. Non, on dirait du. On dirait une tostinette de cheddar un peu fondue, quoi. Ok. Et un peu fondue, mais un peu qui a regelé derrière, tu vois. Car refigé, ouais. Ouais, je vais goûter s'il te plaît. Je veux dire, moi j'avais besoin de juste un gros croc quoi, tu vois. Enfin d'un gros croc pour tester. Un peu à part. Comment ça part? Le fromage. Il fait un peu faux fromage, genre tu sais les fromages qu'on a dans les trucs pour enfants je trouve. Genre cheddar. Ouais mais c'est un cheddar modifié je dirais, enfin je sais pas comment dire. Ouais c'est ça. Bah du coup c'est un peu bâtard mais je peux te prendre la... Regarde il reste encore du... Je prends. Alors je suis Simone. On s'est arrêté à ce que je pensais être Snosa du coup, Snosa, c'est S-N-A, petite boule S-A. La ville était quasiment déserte, c'était assez gaulerie, du coup il y avait rien, genre, enfin il y avait 3-4 bâtiments mais il y avait personne dedans. On est rentré dans le café où on allait, grosse ambiance saloon, Ouais. on balait tous les deux du Scarface, regard. Il y avait 2-3 tables où il y avait des gens, grosse Scarface comme dit Steven. Il y a un mec qui s'est vraiment retourné comme il disait genre. Alors, Comme ça là, c'est ma ville ici. qu'est-ce qu'ils font là, les Billy Boys? Ah ouais, de ouf. Elle commence à nous parler en origine, on était en mode y a moyen en bas le. Tu parles anglais? Tu parles anglais? Il y a un menu anglais? Non. Ouais, déjà elle dit ah ouais non, on n'a pas en anglais. Non, il n'y a pas de menu anglais, non. Elle commence à, du coup on dit bon bah on va se débrouiller tout machin, on commande. La meuf trop sympa, tout le reste du Ouais, resto. elle était cool, en vrai. Tout le reste du resto. 2 minutes avant qu'ils se remettent à parler normal. On était là genre ah ouais yes. On est là, hein. Ah c'est ça, on est là hein. Et après elle nous a demandé pourquoi on était genre ici. Pourquoi vous êtes de passage? Ouais c'est ça, elle me dit ouais pourquoi vous êtes ici. Je dis ah bah on va de Trondheim à et du coup je lui dis je pense que c'est Mosien. Elle me dit ah Mojoen. Je dis ah ouais bon d'accord, elle a pas pris en compte le haut barré, ou alors elle est peut-être un patois ou un truc, ou alors en anglais. On se dit peut-être que c'est en Sûrement, anglais que ça ouais. se dit comme ça ouais. Et elle dit ah oui mais pourquoi vous êtes ici genre à Snosa. On était là, ah bah c'était une escale, on trouvait la ville mignonne et tout. Elle a juste fait ah ok, et elle est partie. C'est cool. Oui yes. Bah, en même temps, c'est ce qu'on disait, hein, Ouais c'est des ça. blancos comme nous, ils doivent pas en voir souvent. Hein. C'est surtout que ouais, Ils doivent on pas en voir rentre. souvent. Comme disait Steven, ça se trouve ils se connaissent tous dans la ville, donc en vrai, Ouais. on est juste rentrés, ils ont fait. En plus, c'est que des vieux. À tout moment, deux jeunes qui connaissent pas. Deux jeunes inconnus au bataillon. Oula. Et là on a demandé à parler en anglais, ils ont fait. Oh là, excuse-moi. Pas de soucis. Je pensais pas qu'elle allait tomber. Putain, le lac gelé là à gauche. Sympa. Je tourne ici, moi. Non, je tourne après. Mais moi je tourne ici. Moi je tourne ici, toi tu vas où tu veux. Mais... Oh t'as le soleil, t'as la lumière divine mec. C'est 80 ici, mais putain de merde. Non mais les routes c'est quelque chose. Hein. C'est des pistes de ski, c'est pas des routes. Comment ça 80 mon ref. Ah voilà. Aïe aïe aïe. Du coup là on est en direction de la prochaine étape, c'est la porte du Nord, c'est ça? Là on conduit straight. Donc là on a une heure, un peu moins de 2 heures de route, on a 1h50 de route pour arriver à la porte du Nord, donc qui notre entrée. Je sais pas si ce sera dans le cercle arctique. Oui, c'est l'entrée. c'est Non, carrément- non, c'est pas l'entrée dans le cercle arctique. C'est la région Nord. C'est la région du Nord, c'est ça. C'est dans la. Donc on va passer une grande C'est porte. ça. Peut-être s'y arrêter, on verra le temps. On verra le temps météo et surtout le temps si on a le temps. Oui. Et donc on se dirige vers la porte du Nord. Donc on a 1h50 de route, c'est ça? Oui.
Et après, on va voir si on a le temps de passer voir les cascades, mais il y a très fort moyen qu'on arrive de nuit, donc on passera peut-être les voir C'est à cause demain. des 30 minutes de Google Maps de ce matin. Exactement, le détour du ferry de con là. Le ferry de con. Ah ouais. Mais du coup, faudra qu'on voit si on a le temps et sinon qu'on se reconfigure pour voir si on a le temps d'y repasser peut-être demain. Faudra voir. Déjà, on n'y est pas. On va voir sur le trajet si on a le temps, enfin, à quel temps on a.